Alors, quelqu'un qui était là la semaine dernière, est-ce que vous pouvez me dire de qui on a parlé? Il y a eu le mariage de qui? De Jacob. Ah, ce n'était pas Jacob. D'Isaac. D'Isaac et De Rebecca. Rebecca. Alors, Isaac, c'était le fils promis par Dieu, le fils de la promesse, de Abraham et Sarah. Et puis, Isaac a marié Rebecca. Rebecca ne pouvait pas avoir d'enfant. Donc, Isaac a prié Dieu. Et Dieu a répondu et Rebecca est devenue enceinte. Et là, elle trouvait que ça bougeait, mais beaucoup à l'intérieur d'elle. Et Dieu lui a dit, en fait, il y a 2 nations à l'intérieur de toi. Mais il y a un peuple qui sera plus fort que l'autre. Et le plus grand servira le plus petit. Et c'est quand qu'elle a accouché qu'elle a vu, en fait, qu'elle avait des jumeaux. Le premier est sorti, il était tout roux et tout poilu. Ils l'ont appelé Ésaü. Et le deuxième, il est sorti en tenant le talon de Ésaü et ils l'ont appelé Jacob. Donc leurs 2 enfants ont grandi et Ésaü, lui, il est devenu un habile chasseur. Il aimait aller dans les campagnes chasser et Isaac aimait beaucoup Ésaü. Jacob, lui, il était tranquille, il aimait rester sous les tentes. Et Rebecca, elle aimait plus Jacob. Parce que un jour, Jacob préparait un bon potage. Quand son frère est arrivé des champs, affamé, puis il a dit « Ah, donne-moi de ton potage. » Et Jacob a répondu « Eh bien, vends-moi ton droit d'aînesse. » Le droit d'aînesse, c'était en fait le privilège qui était réservé au fils aîné. C'est lui qui recevait plus de l'héritage et une position d'honneur spéciale. Et là, Ésaü a dit, ben, à quoi ça va me servir si je meurs de faim? OK, je te le vends, donne-moi de la soupe. Et c'est comme ça qu'il a vendu son droit d'aînesse. C'était pas très sympa de la part de Jacob parce que c'était un peu mesquin. Mais c'est pas très bien de la part d'Ésaü non plus. La Bible dit qu'il a méprisé son droit d'aînesse. Et c'est qu'il n'a pas attaché de la valeur. C'était quelque chose d'important. Et pour lui, il a trouvé plus important de manger de la nourriture tout de suite que d'avoir cette position d'honneur plus tard. Là, les années ont passé et leur père, Isaac, ben, il est devenu vieux. Et là, il n'arrivait plus à voir très bien. Il savait qu'il allait bientôt mourir. Donc, il a appelé son fils, Ésaü, le premier-né, et puis il a dit, « Va me chasser du gibier et prépare-moi un bon plat à manger et je vais te donner ma bénédiction avant de mourir. » Donc, Ésaü est parti dans les campagnes pour chasser et Rebecca, elle a entendu ça. Donc, elle a fait venir Jacob et puis elle a dit, « Écoute-moi, tu vas aller me chercher 2 petites chèvres, je vais te préparer un bon plat comme ton père il aime, tu vas lui amener et puis c'est toi qui vas bénir à la place. » En fait, Rebecca, elle savait, Dieu lui avait dit que ça serait Jacob qui serait le chef de famille. Mais est-ce qu'elle est en train de faire confiance à Dieu pour que ça s'accomplisse? Non, elle essaie de le faire réaliser par ses propres moyens. Et là, Jacob dit, mais maman, Ésaü, lui, il est tout poilu. Qu'est-ce qui arrive si mon père, il me touche puis il va me prendre pour un menteur? Et là, ce n'est pas une bénédiction que je vais recevoir, ça va être une malédiction. Et sa mère lui dit, ah ben, t'inquiète pas, que ça retombe sur moi. Fais qu'est-ce que je te dis. Donc, c'est qu'est-ce qu'il a fait. Il est allé chercher 2 petites chèvres, elle a fait un bon plat, elle lui a mis des habits, les plus beaux habits de son frère, et puis elle a recouvert son cou et ses mains de peau de chevreau pour que ce soit poilu. Et puis, il est allé voir son père. Et puis, il a dit, « Mon père, me voici. » Isaac, il ressemble beaucoup à son papa, hein? Il a dit, « Qui es-tu? » Et puis il dit, « Ben, je suis Ésaü, ton fils aîné. » Est-ce que c'est vrai? Non. C'est un mensonge. Et là, son père, il dit, « Ben, tu l'as vite trouvé, ton animal. » Et là, Jacob, il dit, « Ah, ben, c'est l'Éternel, ton Dieu,
qui l'a fait venir vers moi. Est-ce que c'est vrai? Non? Et là, vous entendez, en fait, pour Jacob, l'Éternel, c'était le Dieu de son père. Ce n'était pas son Dieu. En tout cas, ce n'était pas son Dieu à lui encore. Et là, Isaac dit, mais approche-toi que je te touche parce que tu as la voix de Jacob, mais tu as bien les mains d'Ésaü. Donc, il lui a donné la bénédiction. Puis il a dit que Dieu lui donne plein de richesses, que les peuples se prosternent devant toi, que tu sois le maître, le plus grand de tous tes frères. Et là, à peine que Jacob était reparti, que Ésaü arriva des champs avec son plat, et puis dit, « Père, me voici. » Et là, Isaac dit, « Ben, qui es-tu? » Et puis il dit, « Ben, je suis Ésaü, ton fils aîné. » Et là, Isaac a dit, « Mais qui est venu avant toi? Parce que je lui ai donné toute ta bénédiction. » Et là, Ésaü, il a poussé un grand cri, il a dit, « Non, mais mon père, bénis-moi aussi. » Et là, Isaac a dit, « Ben, c'est ton frère qui est venu avec ruse, puis il a pris la bénédiction. J'en ai pas d'autre à donner. » En fait, la bénédiction, c'était quelque chose de très sérieux. C'est comme maintenant un contrat qu'on signe. En fait, après, il ne pouvait pas le reprendre. Et donc là, Ésaü, ben, il s'est mis en colère contre son frère. Il a éprouvé de la haine. Vous savez, c'est quoi de la haine? Ça veut dire vraiment de la colère. Oui, quand on déteste, quand on a un sentiment très violent, qu'on veut du mal à l'autre. En fait, il a oublié un peu qu'il avait même vendu son droit à son frère. Mais là, il avait de la haine, puis il dit, « Dès que mon père il meurt, ben, je vais tuer Jacob. » Quoi? Que pensez-vous que Jacob va faire? Il va s'en aller voir ses nièces dans... On va le découvrir la prochaine fois, d'accord? Pensez-vous que Dieu va prendre soin de Jacob? Hein? La façon qu'il a agi, c'était pas très bien, hein? Il n'a pas pensé à son frère, il a été égoïste. Mais Dieu va quand même prendre soin de lui. Parce que savez-vous qu'on a un Dieu qui accomplit ses plans parfaits, même à travers des personnes imparfaites, à travers Jacob et à travers nous aussi qui sommes imparfaits. Parce que Dieu, il tient ses promesses et aussi, il ne change pas. Et ce matin, je vais vous enseigner un nouveau verset qui parle de ça, qui dit dans Hébreux 13, 8 que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Est-ce que vous pouvez le dire avec moi? En fait, Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreux 13, 8. On l'a fait à l'église à Bourg. On l'a déjà fait, oui. On va prier. Seigneur Dieu, on veut te dire merci parce que tu es fidèle, tu es bon, tu es parfait et tu accomplis tes plans parfaits, même à travers des personnes imparfaites, comme Jacob et comme nous. Seigneur, on veut juste te bénir et te louer ce matin, te dire merci. Au nom de Jésus compris. Amen.